lorsque je vois sur les réseaux sociaux que Armel Zidane Dongou aurait détourné 3 000 milliards de francs CFA au niveau où il est. Rentrons dans tous les trésors, faisons l'audit du trésor et constatons les dégâts qui ont été causés. Lorsque je prends Denis Christel Sassou Nguesso, qui a 1854 milliards dans les réseaux, dans les paradis fiscaux, et des 6 Congolais qui ont été dénoncés, ce n'est pas lui le plus riche. Le plus riche a plus de 2 000 milliards. Cet argent, ils ne peuvent pas le justifier. C'est de l'argent qui est sorti des caisses de l'État. C'est pour ça que je dis que le mariage de Christel et Denis Sassou Nguesso, c'est le mariage de l'indécence. C'est le mariage du mépris du peuple. Ne cédez pas aux sirènes des vendeurs d'illusions. Ceux qui se lèvent pour dire qu'il faut soutenir le président Sassou. Mais c'est des vendeurs d'illusions. Le président Sassou n'est pas un nouveau. Il est connu de tous les Congolais. Plus de 40 ans au pouvoir et nous avons le bilan. Et ce bilan, nous ne pouvons pas on ne peut pas continuer à soutenir ce bilan parce qu'il signifie quoi? Il signifie misère, souffrance pour les Congolais. Il signifie enrichissement illicite d'une petite minorité qui vit avec opulence, avec arrogance, au mépris de tous les Congolais. Et je pense que 2026 devrait donner lieu à une élection qui permette aux retraités, aux étudiants, etc., de retrouver la sérénité et que nous puissions aller de l'avant. Et moi, je suis de ceux qui pensent que le président Sassou a prouvé qu'il n'était pas capable d'apporter cette sérénité. On ne peut pas être à la gestion des affaires de la cité et ne pas avoir l'amour du prochain, ne pas avoir l'amour du pays. Le traitement qu'on inflige à Yassi Bouti est un traitement méchant, de cynisme, qui ne signifie rien d'autre qu'on veut, coûte que coûte, rester au pouvoir, même si on doit marcher sur les morts. Non, il faut que ça s'arrête. Bonjour Clément Mirassa. Bonjour Christian, toujours très heureux de me retrouver avec toi sur cette émission Droit de savoir. C'est un plaisir partagé. En tout cas, merci donc de prendre part à ce numéro de Droit de savoir. Hier lundi, un collège des partis de l'opposition congolaise a déposé 2 courriers, notamment au ministère de l'Intérieur et à la primature, sur l'affaire disparition forcée de Yassi Bouti, un jeune opposant enlevé dimanche 11 mai 2025 à son domicile devant sa femme et ses enfants qui sont mais vraiment traumatisés et inquiets. Peut-on d'abord revenir sur, évidemment, la quintessence des correspondances que vous avez déposées? C'était pourquoi concrètement? Merci pour la question, Christian. Nous sommes très préoccupés, nous sommes très inquiets. D'abord parce qu'il s'agit de Yassi Bouti qui a déjà annoncé qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Et je pense que c'est dans près de 10 mois. Il n'y avait aucune raison que cela puisse arriver. Mais ce qui nous préoccupe surtout, c'est le silence observé par les gouvernants. Parce que depuis le dimanche, ça fait pratiquement 10 jours, on n'a aucune nouvelle, ni de sa localisation, ni de son état de santé. Sans oublier que peu de jours avant son arrestation, il avait été victime d'une tentative d'assassinat et il en a terriblement souffert. Je crois qu'il n'en était pas encore complètement sorti. Et nous sommes préoccupés parce qu'il s'agit de graves violations des lois et règlements de la République. Nous aimerions poser la question à Colline Makosso, où en sommes-nous avec la restauration de l'autorité de l'État? Dans nos déclarations, nous avons fait référence déjà à un certain nombre d'articles, notamment l'article 9, l'article 11 et l'article 25 de la Constitution. Nous n'allons pas beaucoup insister, mais aujourd'hui, nous voulons revenir sur un article, ce n'est pas qu'on l'a oublié, c'est l'article 8 de la Constitution. Cet article dit exactement ceci: la personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit
au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public, de la morale et des bonnes mœurs. Donc, la peine de mort est abolie. Donc, et nous savons, Christian, qu'il y a des précédents. Nous avons connu le précédent très fort d'Augustin Kalakala, un proche d'André Okombi-Salissa, qui avait été enlevé, mais chez lui, c'était la nuit, dans les mêmes conditions, et qui avait été retrouvé plus d'une quinzaine de jours après, abandonné quasiment mort devant la morgue de Brazzaville. Et c'est un passant qui... Et sur cette affaire, le gouvernement avait pris l'engagement de faire de la lumière. Jusqu'à aujourd'hui, la lumière n'a jamais été faite. Et on revient à ce que, à l'approche de chaque élection, il y a des pesanteurs, il y a des menaces qui pèsent sur les opposants. Pas parce qu'ils sont en discorde avec la loi, mais parce que le pouvoir sent qu'il constitue une menace pour leur pouvoir. Et comme ils tiennent absolument à s'y maintenir, ils ont choisi cette voie. Donc, nous avons écrit au ministre de l'Intérieur, parce que vous savez que la sécurité intérieure, c'est le problème du ministre de l'Intérieur. Et nous avons écrit au premier ministre chef du gouvernement, nous avons demandé des audiences et nous souhaitons les rencontrer pour que de vive voix, non seulement nous essayons de marquer notre désolation, de faire apparaître que nous n'étions pas contents de ça, sur les menaces qui pesaient sur les opposants, mais ensuite que nous sachions exactement où est-ce qu'il est localisé, qu'est-ce qui se passe exactement. Et Christian, avant de terminer sur ce point, je dois rappeler l'article 77 de la Constitution, à travers lequel le président de la République prête le serment devant la nation et le peuple congolais, entre autres de garantir la paix et la justice à tous. Et nous constatons que pour ce qui concerne la Sibouti, il n'y a pas de justice. En fait, il n'y a pas de justice. C'est un non-État et cette situation ne peut pas être tolérée. Voilà, Christian. Et donc, le même article, évidemment, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est aussi voilà, un engagement pour le chef d'État de respecter, de faire respecter la loi, c'est ce qui est bien écrit. Alors, vous le rappeliez aussi tout à l'heure que la Sibouti venait d'abord d'échapper, c'était le 30 avril dernier, à une tentative d'assassinat et il était en plein soin en fait, parce qu'il n'en était pas encore sorti. Et donc, lorsqu'on est venu le kidnapper, on a coupé carrément ses soins. Alors tout le monde sait que normalement, dans ces conditions de santé, toute personne a droit à la santé et aux soins. Mais on est venu le prendre comme ça. Et vous l'avez aussi dit, la date d'aujourd'hui, presque 10 jours, personne ne sait où ce qui se trouve, entre quelles mains, on ne sait pas. Alors, mais quelle lecture vous inspire finalement cet acte de disparition forcée à quelques 10 mois de l'élection présidentielle? Ben, c'est les menaces qu'on fait peser sur les opposants. Et nous avons souvent dit que dans des pays comme les nôtres, parce qu'il ne faut pas se cacher de le dire, le Congo est un pays à régime autoritaire. Et en bon français, ça s'appelle une dictature. Et dans cette situation, généralement, les opposants ont soit l'exil, soit la prison, soit la mort. Et c'est véritablement triste parce qu'on ne peut pas avoir des débats suffisamment bien intégrés pour que la population puisse comprendre dans une situation où le pays est en ruine. Le pays vit une situation catastrophique, chaotique. Et aujourd'hui, tous les Congolais s'en sont rendus compte. Le bilan du président Sassou d'ailleurs, lui-même, il a déjà fait. Et on pourra faire d'autres commentaires, mais il est suffisamment connu et on ne veut pas revenir. Donc, à mon avis, il faut que les gouvernants sachent qu'il y a aussi un article 27 qui garantit la liberté d'expression. Je ne sais pas s'ils ont mal travaillé, mais c'est tout à fait normal que nous, les opposants, nous également qui voulons travailler pour que un opposant accède au pouvoir et que nous allions au changement et à la rupture, que nous le mentionnons, que nous le relevons et que nous communiquons pour faire part à la population de la situation. Voilà un peu, Christian. Alors, Clément Mirassa, est-ce qu'on peut finalement dire que là, le régime Sassou Nguesso, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un régime totalitaire, hein, ce n'est pas dit de nous, les rapports font état bien sûr sur la nature de ce système qui est une dictature. Est-ce qu'on peut penser que finalement le régime Sassou vient d'être pris la main dans le sac? Parce que longtemps, ce régime a toujours nié avoir des prisonniers politiques au Congo. Et je fais allusion ici
au général Jean-Marie Michel Mokoko, au député André Okombi Salissa, et il y a bien d'autres jeunes dont on ne parle pas assez. Et lorsqu'on pose la question à Denis Sassou Nguesso, et même à Anatole Kouliné-Makosso, son premier ministre, généralement, ils nient, disent que voilà, ce sont des prisonniers de droit commun. Et là, on se retrouve, ce n'est même pas, on ne peut pas d'abord parler d'un prisonnier politique, mais un kidnapping d'un opposant politique. Aujourd'hui, on parle de disparition forcée. Est-ce qu'on peut dire que finalement, le régime de Brazzaville vient d'être pris la main dans le sac? Il n'y a aucune difficulté. Le constat est fait, Christian. Le constat est fait. C'est en pleine violation flagrante des lois et règlements de la République. Et je rappelle, Christian, je rappelle l'article 205 qui dit clairement que la force publique agit conformément aux lois et règlements de la République. Et nous voyons que tout ce qui s'est passé ne se passe pas conformément aux lois et règlements de la République. Je viens de le constater. Ça se fait en violation du serment que le président de la République a prêté. Et lorsque l'État est silencieux, on se tourne vers le président de la République. Que les Congolais soient informés. Et je te rappelle aussi pour rafraîchir la mémoire des Congolais. Vous savez bien que quand il s'est agi dans un cas que j'aime rappeler, quand il s'est agi de Jean-Marie Michel Moukoko, il faut que les Congolais sachent que le 9 février 2016, lorsque Jean-Marie Michel Moukoko rentre de Bangui, il est caillassé à l'aéroport. Il est caillassé à l'aéroport. Et ça fait beaucoup de blessures, ça fait beaucoup de dégâts, et il n'y a jamais eu de suite. En fait, on ne respecte pas la disposition qui dit, l'article 15, qui dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ils ont droit à la protection de l'État. Mais ensuite, s'agissant de Jean-Marie Michel Moukoko, lorsqu'il fait sa déclaration de candidature le 16 février, ben le soir, qu'est-ce qu'on vit? Le soir, il y a une vidéo qui circule, etc. Et après, c'est sur la base de celle-ci qu'il est actuellement en train de purger pratiquement sa 9e année en prison. Et vous voyez bien. Mais là, Christian, la flagrance est bien établie et les gouvernants savent bien que les Congolais et l'opinion internationale savent bien qu'il y a flagrance dans ce fait et c'est ça qui est véritablement inquiétant. Et donc, si j'ai bien compris, on est là en train de vivre le même mode operandi finalement de ce régime. Alors, on nous a dit, puisque nous avons reçu sur ce même plateau, un responsable d'une ONG qui nous a rappelé que finalement, la Simwiti était en train de déposer ou de préparer la 6e plainte. Après avoir déposé les 5 premières plaintes, sans réponse, bien entendu, et donc on peut parler de la prévarication et du déni de justice parce qu'il demandait voilà, la protection qui ne lui a pas été finalement assurée. Et lorsque vous êtes face à de telles pratiques, à de tels comportements, que peut présager finalement cette manière de faire pour vous? Non, nous sentons qu'il y a la violence. Nous sentons qu'on fait peser. D'ailleurs, Christian, tu sais toi-même, on t'a appelé pour te dire qu'il ne fallait pas que tu sois responsable de la mort de Clément Mirassa. Pas parce que Mirassa avait violé un article de la loi, mais tout simplement parce que l'expression de Mirassa gêne. Et c'est souvent comme ça. Et à mon avis, il faut que ça s'arrête. Parce que tu parles de déni de justice, mais plus grave pour l'État, plus grave pour l'État, il y a non-assistance à personne en danger. Et quand il s'agit d'un État, ça prend une toute autre connotation. Parce que la mission de l'État, c'est d'agir. Regarde, Christian, ce qui se passe à travers le monde. Regarde ce qui se passe en France. Lorsqu'il s'agit d'un Français qui est enlevé, où que ce soit, mais tu vois la mobilisation qu'il y a. Et comment au Congo, on peut parler d'un Congolais qui est enlevé sur quoi? Quelqu'un qui a annoncé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Non, c'est vraiment inacceptable, c'est vraiment intolérable. Et je dis et je le redis, le pouvoir est pris dans la main dans le sac. Et j'ose espérer que conformément au serment qu'il a prêté, le président de la République aura à s'expliquer devant la population sur cette situation. Parce que, Christian, on a parlé de bébés noirs, on a parlé de Koulouda, et on s'en prend aux jeunes,
Mais maintenant, on se rend compte que c'est au niveau de l'État. De quelle paix parle-t-on quand on parle de paix dans ce pays? On dit qu'on a restauré, on a consolidé la paix. De quelle paix parle-t-on lorsqu'on peut se permettre de vivre des enlèvements comme on le vit par des personnes cagoulées, véhicules non immatriculés? Mais c'est scandaleux. C'est la jungle. Ce n'est plus un état de droit. Dans un état de droit chrétien, d'après ce que nous savons, quand vous êtes dans cette situation, vous êtes convoqué, vous avez la possibilité d'être assisté par un avocat, vous êtes interrogé, vous vous justifiez, et si la procédure doit être lancée, elle doit être connue de tout le monde. On ne peut pas avoir enlevé un Congolais pour soi-disant avoir eu un excès de langage ou quoi que ce soit, et puis 10 jours après, on n'a aucune nouvelle ni de sa localisation, ni de son état de santé. C'est véritablement inacceptable. Mais j'interpelle tous les opposants. Et c'est pour ça que j'aime à dire, Christian, qu'il n'y a pas d'opposants, il y a des preuves d'opposants. C'est maintenant qu'il faut que nous donnons la preuve. Et nous devons être solidaires avec la Sibouti. Parce que ce qui est arrivé à la Sibouti peut arriver demain à Clément Mirassa, peut arriver demain à un autre opposant. Et si nous nous taisons, c'est que nous faisons la route et ça, nous n'acceptons pas du tout. Donc, j'interpelle les opposants pour qu'ils donnent la voix, surtout ceux qui sont soit à l'Assemblée ou qui ont des responsabilités à des niveaux qui sont connus, mais il faut qu'ils s'expriment pour que Oui, la évidemment, au premier situation... chef, ça serait normalement le chef de file de l'opposition, s'il faut le dire comme ça, mais jusque-là, il est dans son coin, alors comme si rien ne se passait. D'ailleurs, on l'avait suivi, hein, je ne sais pas si vous aussi vous l'avez suivi sur Africa 24, où il disait, lui aussi il était dans la même, il avait suivi la même rhétorique que le gouvernement pour dire que Jean-Marie Michel Mokoko Kombi Savissa étaient des prisonniers de droit commun, alors que tout le monde sait que ce sont des prisonniers politiques. Donc on ne peut rien attendre de chef de file de l'opposition, j'allais dire. Mais est-ce que les représentations j'allais dire, la communauté internationale a été informée, je pense ici à l'ONU, à l'UA et les autres organisations? Mais quand on lit la lettre que nous avons adressée, la correspondance que nous avons adressée au Premier ministre, il y a des ampliations qui ont été prévues, elles ont commencé à être faites. L'opinion sera bien informée et nous pensons qu'au niveau des Nations Unies, etc., les personnalités en sont déjà informées. Et j'ai été très heureux de suivre quelqu'un de la société civile qui a déclaré qu'eux aussi, ils avaient déjà contacté non seulement les responsables de ce pays, mais également un certain nombre d'ambassades, etc. Donc, nous allons continuer à informer les gens le plus largement possible et appeler les Congolais à bien suivre cette situation parce que nous voulons d'un Congo paisible, nous ne voulons pas d'un pays dans la terreur. Et nous ne voulons pas qu'on en impose pas de la terreur. Et ça a suffisamment duré. Ça a commencé avec... et parce que, Christian, les Congolais n'en prennent pas conscience. Mais je vais leur faire un rappel qui va certainement les faire réfléchir. Le président Marien Ngouabi est tué le 18 mars 1977 aux environs de 14h30. Mais autour de 18h, le président Alphonse Massamba Deba a été enlevé, il a été arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où est sa sépulture. Non. Et à la conférence nationale, on a dit plus jamais ça, plus jamais ça. Il faut que ça s'arrête. Pas seulement dans les paroles, mais dans les faits et que les Congolais puissent se rendre compte qu'ils sont véritablement dans un pays qui veut être en Évidemment, paix. vous avez bien fait de le rappeler, l'ancien président de la République, Alphonse Massamba Deba, qui avait été enlevé. Jusqu'aujourd'hui, évidemment, la dépouille n'a jamais été rendue à sa famille. Il y a aussi le cardinal Émile Biaïnda qui avait été enlevé et assassiné, et bien d'autres citoyens congolais accusés à tort et qui avaient été finalement exécutés, dont les dépouilles n'ont jamais été rendues à leur famille. Clément Mirassa, alors que l'on s'acharne sur les opposants que vous êtes, et là nous avons un élément de preuve, hein, le cas Lassi, Bouiti, et certainement que les mêmes menaces vont continuer à peser sur vous autres, bon, ce qu'on ne souhaite pas, mais bon, aux Congolais d'être vigilants. Et dans le même temps, il y a des criminels financiers qui courent, qui sont libres, qui circulent librement dans Brazzaville. Je fais allusion ici à l'affaire Trésor Gates, où une dame, notamment Gertrude Moya, avait déjà été prise dans le filet de la police pour dire peut-être des renseignements et qui avait été libérée le même jour. Pourtant, dans le même temps, on peut, tout à l'heure nous l'avons dit,
kidnapper un opposant politique qui n'a fait que dénoncer. Et puis bon, voilà, le faire disparaître comme ça, personne ne sait où ce qu'on l'a amené. À quoi ça vous fait penser? Mais Christian, je l'ai toujours dénoncé. Et tout dernièrement, je suis revenu là-dessus en parlant de quoi? Mais de la gouvernance mafieuse du système. Et cette gouvernance est basée sur le vol, sur la corruption, sur la fraude, sur la concussion, sur les détournements des deniers publics. Les dossiers, ce n'est pas ce qui manque. Je suis même surpris quand je me réfère à l'article 15 de notre Constitution, on parle beaucoup de, du Trésor Gate. Je suis très heureux qu'on aille en justice. On n'a pas suffisamment parlé du différentiel des 6 milliards de bourses qui se dissipaient chaque année sans jamais qu'on ne sache où aller. C'est des détournements et des vols. On n'a pas suffisamment parlé des malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture. On n'a pas suffisamment parlé des 9 milliards qui ont été virés. Donc, les dossiers, ils sont extrêmement nombreux. Pardon, Et quand pendant, tu pendant parles, que vous continuez, Clément Mirassa, juste une petite information pour ceux qui nous suivent. Vous avez rappelé les 6 milliards, le différentiel des 6 milliards sur les bourses des étudiants, et nous apprenons que les avocats qui avaient été en fait mandatés par les ONG pour suivre la plainte sur ces 6 milliards, les avocats ont été, je ne sais pas comment appeler ça, intimidés, voilà, il y a eu des menaces sur eux, et ils se sont repliés finalement, ils ont abandonné le dossier. On nous dit même que les magistrats ou le tribunal n'a pas voulu recevoir la plainte sur les 6 milliards. C'était juste une bon, ben, information. Voilà. ben, Christian, merci pour l'information, mais je la connaissais déjà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut d'abord dire que nous ne sommes pas en harmonie avec notre constitution. Ça veut dire que nous trichons. Parce que quand on a changé de constitution, après même que Jean-Louis Debré et le président du Conseil constitutionnel en France ont dit qu'on ne pouvait pas le faire si on voulait respecter la loi, on a prétendu qu'on voulait faire évoluer les institutions. Mais maintenant, les Congolais découvrent qu'on a changé de constitution pour accélérer le processus de vol, de détournement, de corruption et des autres. Et l'article 168 de la Constitution qui dit que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, nous nous rendons compte que ce n'est pas vrai. Nous nous rendons compte que ce n'est pas vrai. Comment une plainte peut être rejetée ou peut être refusée dès qu'on l'amène? C'est très grave. Mais Christian, je peux t'évoquer le moyen Aïssab, mais je peux t'évoquer mon propre cas. Dans le cadre du mouvement des citoyens pour le respect de l'ordre constitutionnel, lorsque nous avons été attaqués chez moi le 4 novembre 2014, j'ai déposé plainte. On a pris une ordonnance de non-lieu pour en fait soutenir ce qui était à la base du scandale qui s'est passé chez moi. J'ai fait appel et jusqu'à aujourd'hui, le dossier n'est plus jamais ressorti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que restez silencieux. Nous faisons ce que nous voulons. Nous enfonçons le pays dans la misère. On vous enfonce dans la misère. Ne parlez pas. Si vous parlez, on vient vous enlever. Et là, j'apprends justement que les enlèvements des jeunes ont recommencé. Il faut que ça se termine. Il faut que ça se termine. On ne peut... Et là, je dis aux Congolais, c'est à nous de prendre conscience que c'est notre pays. Et nous ne pouvons pas accepter non seulement que l'on nous plonge dans la misère, mais ensuite que des gens, des gouvernants qui ne sont pas respectueux des lois et règlements de la République se permettent d'aller dans l'anticonstitutionnalité pour faire du tort à des personnes respectables qui veulent que nous évoluions et que nous allions de l'avant. Voilà, Christian, le Oui, mais commentaire c'est que je juste peux faire. également rappeler aux Congolais que lorsque le gouvernement ne respecte pas la loi, le peuple a le droit évidemment de l'exiger à sa manière. Et donc, nous parlions tout à l'heure du scandale Trésor Gate, où certains parlent des centaines, de plusieurs centaines de milliards de francs CFA qui ont été dilapidés depuis, disons, dans la fourchette 2020-2025. D'autres parlent même de plusieurs milliers de milliards de francs CFA qui avaient été dilapidés. C'est l'affaire Dongo. Et jusqu'aujourd'hui, finalement,
les choses semblent stagner, personne ne comprend qu'est-ce qui se passe, comment ça se traite, à quel niveau sont-ils. On ne communique plus là-dessus. Et tout à l'heure, vous nous rappelez certains scandales où au début, on a fait un peu de bruit, après, bon voilà, comme ça se passe au Congo-Brazzaville, après, il n'y a jamais de suite. Est-ce que c'est à cela qu'on est en train d'assister encore? C'est-à-dire, bon, après, on n'en parlera plus, bon, on a volé, tout le monde sait qu'on a volé l'argent. C'est l'argent de l'État, et j'aime bien insister là-dessus, c'est l'argent de l'État congolais qu'on a volé. Donc, l'argent des Congolais. Les voleurs sont connus, les criminels sont connus, ils sont en liberté, l'autre est à Paris, il roule tranquillement, et il y a une autre dame qui est au Congo, Madame Moya, celle-là, moi, elle est au Congo, et on connaît chez elle. Est-ce qu'on est en train d'assister encore à ce toujours, comme qui dirait, modus operandi, c'est-à-dire on fait un peu de bruit, mais quand on se rend compte que derrière, il y a les gros poissons dont parlait Sassou Nguesso lui-même, parce qu'il disait, il n'y aura pas de menu frétant, c'est ce qu'il disait. Mais dès qu'on constate qu'il y a des gros poissons derrière, ben, après, ça, voilà, on joue à l'oubli, voilà, on joue sur le temps, et puis les Congolais vont oublier comme d'habitude. Christian, moi, mon point de vue est clair. Le président de la République se retrouve devant un dilemme. Et j'aime à rappeler ceci. En 2016, le président de la République a parlé de rupture, parlant en cela de la dénonciation et la cessation de ce qu'il appelle les antivaleurs, c'est-à-dire la corruption, etc. En 2017, le président de la République est revenu en disant que ce qu'il avait déclaré a été tourné en dérision, même à des niveaux élevés de responsabilité. Et dans son message de 2017, il a insisté sur la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. Et le clou est donné en 2018 lorsqu'il dit, face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu frétin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule prévaudra la loi. Mais posons maintenant la question au président de la République. Les situations sont là. Pourquoi la loi ne joue plus? Et Christian, pour rafraîchir, comme toujours, la mémoire des Congolais, je te rappelle qu'en 2017, lorsque le président de la République a parlé des fonds importants qui avaient été injectés dans le secteur de l'agriculture, à l'époque, le journal Le Troubadour estimait ces fonds, après, si je ne me trompe pas, à près de 114 milliards de francs CFA. Mais pour des résultats mitigés. Mais immédiatement, nous avons été très satisfaits de la promptitude avec laquelle le procureur de la République a réagi en demandant à la direction générale de la surveillance du territoire de l'époque de mener une enquête pour faire comprendre ces dysfonctionnements. Mais cette structure a travaillé, a établi que des crédits, que des prêts ont été accordés à des Congolais qui ne les ont jamais remboursés. Un délai a été donné. Dépassé ce délai, les gens devaient être présentés, devaient être interpellés et présentés au parquet. Et Christian, c'est devenu silence mort. Il n'y a personne qui a été présenté au parquet. Maintenant, la dernière affaire sur laquelle je peux insister, ben, le Figagate, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on a vu Armel Mbouloukou, ancien directeur général du FIGA, être interpellé avec Madame Nicolo par la commission économie, finance et contrôle budgétaire du Parlement, de l'Assemblée. Et au sortir de là, le président de cette commission a bien révélé que la commission n'était pas contente des réponses données par la ministre. Mais depuis, est-ce que tu entends parler de ça? C'est une philosophie. On enfonce les Congolais dans la misère. On suppose que les Congolais sont véritablement apeurés. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont dans la misère. Ils ne peuvent pas broncher. Regardez les syndicats des retraités. Qu'est-ce qu'ils disent sur la situation des retraités? Et ils n'osent pas parler. Si vous allez les voir, ils vont dire qu'ils sont en attente depuis des mois d'un rendez-vous avec le ministre Ayessa, etc. Ils ne vous donneront pas de solution. Et pourtant, l'argent, tout le monde sait que l'argent est donné. Donc, la situation est véritablement dramatique. Ce pouvoir joue avec la peur des Congolais, sauf qu'aujourd'hui, les Congolais doivent prendre conscience qu'ils sont dans la misère parce que les gouvernants ont choisi comme mode de gouvernance au Congo, ben, un mode de gouvernance qui est basé sur les vols, sur les détournements, etc., sur un enrichissement illicite.
est injustifiée. S'ils ne prennent pas conscience de ça, à mon avis, Christian, les Congolais doivent prendre conscience qu'ils doivent prendre le destin de leur pays entre leurs mains. Alors, vous rappeliez là donc certains scandales. Évidemment, on peut noter aussi le rapport qu'avait transmis, je crois, l'Amir Nguele. Dans ce rapport, on lisait également Jean-Marc Atister Chikaya qui avait dilapidé les milliards du Congo-Brazzaville, mais c'est resté lettre morte jusqu'à la date d'aujourd'hui. Les choses sont très claires pour les Congolais. Enfin, dans tout ça, il y a toujours, voilà, comme qui dirait, des incrédules qui, finalement, malgré les informations, estiment que, bon, ils peuvent continuer à faire confiance à ce régime. Alors, nous parlons donc ici des détournements, des scandales, il faut le dire, scandale sur scandale, alors que les Congolais n'en étaient pas encore sortis, les derniers, bien sûr, j'allais dire, les avant-derniers scandales, puisqu'on parle ici de dilapidation des fonds publics au trésor public. Ils se sont réveillés samedi et jusqu'à hier, bien sûr, dimanche, sur un autre scandale, cette fois-ci, qui porte sur le mariage de Denis Christelle Sassou Nguesso et sa désormais épouse Nathalie Bumba. Et là, on apprenait que presque une bonne partie des membres du gouvernement congolais avaient effectué le déplacement sur Dubaï. Dubaï, tout le monde sait. Et bien voilà, il ressort que 5 milliards, au moins ça c'est ce qui est relayé officiellement, 5 milliards de francs CFA ont été brûlés à Dubaï. Mais ce qui me retient beaucoup plus ici, c'est un peu la note que s'est attribuée le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Tout le monde a lu la note, elle circule encore sur les réseaux sociaux, une note de mise en mission du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Ça veut dire que ça va aussi avec voilà, les frais de mission. Donc, ils ont dû prendre les frais de mission. Alors, la mission que tous les Congolais ont découvert, c'est que Anatole Koliné-Makosso était finalement allé assister à un mariage à Dubaï. Et dans le même temps, les Congolais dans la misère, la précarité absolue, pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de route, insalubrité notoire à tous les niveaux. Et on parle même des agents de Nkayi, la mairie de Nkayi, qui accuse 70 mois d'arriérés de salaire, dont 13 successifs. Donc depuis 13 mois, ils n'ont plus jamais touché leur salaire. 5 jours après le déclenchement de leur grève générale illimitée, les travailleurs de la mairie de Nkayi ont officiellement rejeté la mise en place du service minimum proposé par l'autorité municipale. Considérant les 70 mois de salaire impayés, dont 13 mois d'affilée, jour pour jour, sans recevoir un seul rang. Considérant la mauvaise gestion du président du conseil municipal, maire de la ville de Nkayi, incapable de payer même un quart de salaire dans 3 ans de règne. Nous, travailleurs de la mairie de Nkayi, réunis en assemblée générale ce mardi 13 mai 2025 au centre culturel municipal, disons non à l'entrave de l'exercice syndical, non au travail forcé, non au service minimum décidé unilatéralement sans concertation au préalable avec les représentants syndicaux. Et le gouvernement s'envole ce jour-là pour Dubaï aller célébrer et faire la fête. Votre premier commentaire? Christian, mon premier commentaire est d'abord assez bref. Il s'agit de qualifier ce mariage. Ce mariage, c'est le mariage de l'indécence. C'est le mariage du mépris du peuple congolais. C'est le mariage qui illustre le paroxysme de l'indécence des gouvernants du Congo-Brazzaville. Et je le dis pourquoi, Christian. J'aime à vous présenter une note. Je crois que c'est pas si les téléspectateurs vont J'ai vu, oui. C'est la motion qui a été prise contre l'ancien président, le général Jacques Joachim Yombi Opango, lors du congrès extraordinaire de 1979 qui avait permis l'accession du président Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et je vais vous lire un paragraphe. Le président Yombi a été condamné pour son style de vie ostentatoire, son mépris du peuple, son appétit immodéré pour les biens matériels et sa propension irrépressible à la prodigalité et à la gabégie.
Et on l'a traité de traître et il a été condamné. Enfin, on souhaitait qu'il soit jugé pour crime de haute trahison. Et il a C'est passé ça 11 qu'il ans faut. en prison, hein, il faut le rappeler. Il a passé 11 ans en prison et il faut le rappeler. C'est ça, Christian. Parce que tous les qualificatifs qui sont utilisés pour le président Yombi se retrouvent bien ici. Mais tout à l'heure, vous citiez, j'aime pas souvent citer les noms de personnalités, mais on est obligé de le faire. Où est-ce que Denis Christel Sassou Nguesso a eu l'argent pour organiser un mariage aussi fastueux, non pas sur les territoires congolais, mais à Dubaï, avec des invités, avec des groupes folkloriques, etc. On peut se poser la question. Et comme les Congolais aiment à s'adonner beaucoup plus à Dongo, Armel, Silver Zidane, mais il faut dire que si on avait déjà arrêté le phénomène des scandales et crimes économiques, on n'en serait pas là. Mais je vais vous donner quelques informations qui sont fortement discutées, qui nous sont données. Les Panama Papers ont publié un document dans lequel il révélait que 6 Congolais détenaient plus de 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Et dans ce document, M. Denis Christel Sassou Nguesso apparaît avec 11 comptes. 11 comptes. Avec 1375 millions d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de 902 milliards de francs CFA. Avec 1586 millions de dollars, c'est-à-dire 952 milliards de francs CFA. Si je prends le dollar à 600 francs. Globalement, ça fait 1854 milliards. Et pour votre information, je ne pense pas me tromper. Denis Christel Sassou Nguesso est né en 1975, donc il a 50 ans aujourd'hui. Est-ce que les gouvernants actuels, Colline Makosso, y compris le président de la République, peuvent expliquer comment une telle information peut laisser les gouvernants silencieux? Parce que ça veut dire que Denis Christel Sassou Nguesso a rien que dans les paradis fiscaux 1854 milliards. Et je vous ai fait la démonstration. Si vous prenez le premier ministre qui gagne 25 millions, Oui, à mais la pendant fin que de vous dites l'année, ça, il faut aussi noter, rappeler le compte du jeune Yohan Ganzion, donc le fils de Maxime Ganzion, où il y a 1000 milliards, je répète, 1000 milliards de francs CFA, de l'argent du pétrole congolais, et ce compte a été saisi par la Suisse. et j'en viens, Christian. Comment? Parce que quand je prends le premier ministre qui gagne 25 millions, qui gagnerait 25 millions, à la fin de l'année, il gagnerait 300 millions. Au bout de 10 ans, il gagnerait 3 milliards. Et au bout d'un siècle, il gagnerait 30 milliards. Expliquez-moi comment on peut atteindre le chiffre de 1854 milliards. Et comment les gouvernants peuvent être tranquilles, sérieux, ne rien dire. Comment le Parlement, avec Pierre Ngolo à la tête de l'Assemblée, à la tête du Sénat, comment Isidore Mbouba peuvent rester tranquilles sans interpeller le gouvernement pour poser des questions qui sont soi-disant les représentants du peuple en tant que sénateur et en tant... Est-ce que c'est compréhensible ça? Et depuis que l'on parle d'Armel, de Dongo Armel Silver Zidane, Christian, tu as entendu Isidore Mbouba qui se précipite à annoncer que Denis Sassou Nguesso, c'est le candidat du PCT de tous les corps. Tu as entendu Isidore Mbouba s'apitoyer du sort des retraités, s'apitoyer des d'autres ressorts. Et je les invite à la réflexion parce que j'ai suivi une vidéo d'Alphonse Ndongo, mais qui fait apparaître Christian que le Congo vit au-delà de ses moyens et que par mois, pour ce que nous devrions avoir pour payer les salaires, on a besoin de plus de 100 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un faux budget. Parce que si on prend plus de 100 milliards en un mois, en 12 mois, vous voyez bien. Et le budget en recette est de 2550 milliards. Et ça n'émeut pas les gouvernants. Comment ils font? Mais c'est là, Clément Mirassa, pardon, c'est là que moi j'aime bien la poser cette question. Où va finalement l'argent du Congo? Mais l'argent du Congo va entre les mains des gens. Mais écoute, Christian, moi, hier, je réfléchissais beaucoup, je me disais, mais enfin, comment on a fait pour disparaître
les 14 000 milliards. Mais lorsque lorsque je vois sur les réseaux sociaux que Armel Zidane Dongou aurait détourné 3 000 milliards de francs CFA au niveau où il est. Rentrons dans tous les trésors, faisons l'audit du trésor et constatons les dégâts qui ont été causés. Lorsque je prends Denis Christel Sassou Nguesso, qui a 1854 milliards dans les réseaux, dans les paradis fiscaux, et des 6 Congolais qui ont été dénoncés, ce n'est pas lui le plus riche. Le plus riche a plus de 2 000 milliards. Cet argent, ils ne peuvent pas le justifier. C'est de l'argent qui est sorti des caisses de l'État. C'est pour ça que je dis que le mariage de Christel et Denis Sassou Nguesso, c'est le mariage de l'indécence. C'est le mariage du mépris du peuple. Et je ne sais pas. Et il continue à rester au gouvernement. Et en plus, j'ajoute une note, Christian, avant de passer à un autre volet, toujours sur Denis Christel Sassou Nguesso. Mais tout le monde a suivi qu'il y a eu aux États-Unis le procès de l'appartement de Miami, oui, où d'après pas mal de réseaux sociaux, Denis Christel Sassou Nguesso avait fait plein de déclarations qui le mettaient en cause dans le cadre justement de la gestion de l'argent du pétrole. Qu'est-ce qu'on en a fait? Absolument rien. Et je vais passer à la dernière note, si tu peux me permettre. Mais en plus de ça, au-delà des scandaleux crimes économiques et financiers qui gênent énormément le pouvoir de son père, qui gênent son père, il faut le dire, nous avons assisté à quoi? Mais nous avons suivi, les Congolais ont suivi les révélations faites par Laurent Sokoko. Comme quoi, Denis Christel Sassou Nguesso avait mené des démarches auprès du président Dos Santos pour avoir son soutien, son appui, afin de venir assassiner son père. Mais c'est connu. Donc, non seulement il y a crime économique et financier, mais on découvre qu'il y a des crimes de sang. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? On est silencieux. Le pays marche. Et je souhaite que Colline Makosso, qui vit tout ça, qui prend souvent du plaisir à se moquer des Congolais en venant devant le Sénat ou l'Assemblée dire il n'y a pas d'argent pour réviser le barrage du Djoué, il n'y a pas d'argent pour réviser le barrage de Moukoukoulou. Je souhaite qu'après ce qu'il a pour vécu, traiter, même pour traiter l'érosion, parce que ça c'est important. Ce qui m'a fait rire, Christian, dans cette affaire, c'est une photo, parce que tu as vu que les membres du gouvernement ont évité soigneusement d'être pris en photo. Donc, ils savaient bien que c'était le mariage de l'indécence. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est qu'à un moment donné, j'ai cru voir, je ne sais pas si je me trompe, qu'on me pardonne si je me trompe, mais j'ai cru voir une photo sur laquelle il y a la première dame, il y a, je crois, Nathalie, et il y a quelqu'un au fond qui semble se cacher, mais il semble que c'est le premier ministre Anatole Colline Makosso. Mais pourquoi il se cachait? Les gens finalement, lorsque tout le monde a su qu'il était là-bas, il était obligé de s'afficher. Il devait s'afficher. Il n'y avait plus à se cacher. Les Congolais ont bien compris qu'il fait partie de la démarche de ceux qui ont choisi de plonger les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Alors, la question qu'on peut leur poser, après tout ce qu'ils ont fait, est-ce que maintenant ils peuvent être décidés à mettre fin à la misère des Congolais et à la souffrance des Congolais en prenant le courage? Parce que j'ai relu le programme d'action gouvernementale de Colline Makosso et j'ai retenu 2 mots s'agissant des réformes. Il disait qu'il fallait et la volonté et le courage. Et il a affirmé qu'ils avaient le courage d'entreprendre les réformes pour que les détournements, etc., ça soit la tolérance zéro. Où en sommes-nous? Voilà. Et de restaurer aussi, de restaurer l'autorité de l'État, sur tout ça. Alors, donc on attend voir. Voilà. Bien sûr. Et probablement qu'à toutes ces préoccupations, Thierry Mongala va répondre, hein, puisque je ne sais pas ce sera quand, hein, sa prochaine quinzaine du gouvernement, et les journalistes nous entendent, il y aura peut-être des bonnes questions cette fois-ci. Bref, alors Clément Mirassa, mais il faut qu'on revienne quand même sur la note du Premier ministre Anatole Colline Makosso en mission avec intérim. Quelle lecture faites-vous de cette note, du Premier ministre qui se place comme ça en pleine crise? Il s'en va fêter et il prend une note de service. Note de mission. Alors, vous savez que s'agissant des intérims,
des membres du gouvernement. Il y a un texte du président de la République qui a organisé ça. En fait, ce que j'ai compris en disant ça, mais c'est que la plupart des membres du gouvernement devaient être à Dubaï. Il y en a qui ne voulaient pas que leur nom apparaisse clairement, mais ça veut dire qu'ils étaient tous à Dubaï. Et comme il y avait des vides qu'on ne voulait pas faire connaître aux Congolais, ben écoutez, Colline Makosso s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas respecter le décret du président de la République. Et il a pris un texte dans l'ordre de préséance au niveau du gouvernement. Et il a pensé que c'est Silou qui devrait prendre. Mais c'est indécent tout ça. C'est pour ça, Christian, que je parle du paroxysme de l'indécence. Mais bien curieux que paraissait cette note, c'est qu'elle n'a pas été, c'est-à-dire la période n'a pas été circonscrite. C'est-à-dire, généralement, on dit toujours le fonctionnaire en mission à partir de jusqu'à, mais là-bas, c'était pas. Donc, en fait, ça devient un poste vacant, en un mot. C'est ce que moi j'ai compris. Puisque c'est ouvert. Mais en fait, Christian, la mission du Premier ministre à Paris, soi-disant, pour préparer la visite officielle du président, ce n'était qu'un alibi. Ce n'était qu'un alibi. Mais en fait, dans cette mission, il y a également le voyage à Dubaï. C'est comme ça que j'ai compris ça. Et il ne doit pas être le seul à avoir utilisé ça, tout en sachant que lui-même, le Premier ministre, avait pris un texte pour dire que les ministres ne devraient plus voyager et que, mais tout ça, absolument rien n'est suivi. Et on continue. C'est la vadrouille. Et donc, l'artifice a été tel qu'il fallait prendre cette note non circonscrite dans le temps, parce que, bon, si on avait circonscrit, les gens auraient su qu'il est allé à Paris à partir de telle date, il devait quitter Paris telle date. Et donc, il ne fallait pas mettre les dates, parce que là, ça laissait le champ libre, on pouvait aller à Dubaï, ailleurs, pourquoi pas, voilà. Dans d'autres capitales, Clément Mirassa, on va revenir sur cette fois-ci deux notes déjà. Ce sont là des notes d'opposition d'une certaine communauté de Mouyondi, c'est ça, des jeunes de Mouyondi qui dénoncent une certaine manipulation. En fait, ils parlent de ce qu'un certain groupe de personnes aurait reçu, on parle de 350 millions de francs CFA pour évidemment mobiliser les jeunes de ce coin du pays pour l'élection la candidature de Denis Sassou Nguesso. Et là-dedans, il y a des noms qui ont été cités. Je me l'interdis pour l'instant parce qu'il faut évidemment authentifier ces noms si c'est vrai. Mais d'abord, vous avez lu tout de même les notes, c'est-à-dire cette réaction de Mouyondi. J'ai lu les notes. Non, Christian, j'ai souri un peu quand j'ai lu la note. Je ne parlerai pas des notes des personnes. Mais quand j'ai lu la note où on parlait de 350 millions, mais il faut savoir, on est au Congo. Lorsque le président se rend à Ouyo, c'est connu, il y a des personnes de l'opposition dite modérée ou de toute autre opposition qui se rendent pour discuter, pour voir un certain nombre de choses. Mais nous n'entrons pas dans les détails. Ce qui m'a fait sourire, c'est quoi, Christian? Lorsque j'ai dit, mais ce n'est pas mon opinion, c'est l'opinion du peuple, qu'au Congo, l'opinion pense qu'il y a des opposants du jour, des gens qui sont opposants le jour et qui sont collaborateurs la nuit. On a crié Nyerassa, il veut créer la division, il veut créer. Mais quand on parle des sommes de l'ordre de 350 millions, tout ça, ce n'est pas Nyerassa qui l'a écrit, hein? Ce n'est pas fomenté par Nyerassa, mais ça veut bien dire qu'il y a effectivement. Maintenant, quand tu me parles de ce qui se passe à Mouyondi, Christian, donne-moi un peu de temps. Je vais être un peu long sur cette question. Mais on peut citer le nom de celui qui a fait ce poste-là. C'est pas non plus, c'est pas n'importe qui tout de même. C'est Patrick Mampouya qui a cité, qui a dit qu'on a donné 350 millions à Madame Claudine Munari. Ça au moins je peux lire parce que ça ne m'engage pas. Je ne fais que finalement rapporter. Voilà, c'est lui qui l'a dit. Et après nous avons suivi ces réactions des jeunes de Mouyondi. Voilà. Et donc vous disiez. Alors, moi je peux faire un commentaire. C'est qu'il semble. C'est là où ça devient intéressant. Il semble que Patrick Eric Mampouya serait un militant du parti de la personne qu'il dénonce. Oui, du MUST. Oui, tout à fait.
Je crois. Donc, laissons le débat, mais au moins, nous avons lu, etc. Les gens ils vont s'arranger. Maintenant, sur ce qui s'est passé à Mouyondi, Christian, laisse-moi, je vais prendre un peu de temps pour expliquer cette Je vous en prie, oui. La première chose qui me frappe, Christian, c'est le manque de neutralité de l'administration. Vous voyez bien que dans cette association Mininga ou quoi, il y a des directeurs généraux, etc., qui ne respectent même pas la neutralité de l'administration, qui s'affichent clairement au vu et au su de tout le monde. Et on peut leur poser la question, à quel titre cette association peut parler au nom de la population de Mouyondi? À quel titre? Tout comme c'est les mêmes qui se sont, la plupart, c'est les mêmes qui se sont retrouvés à Dolisie, où ça a suscité les mêmes réactions, où il y a Banadol, où je ne sais quoi. Mais en fait, c'est quoi, Christian? C'est à peu près le même mode opératoire qu'on veut utiliser, comme celui qu'on a fait pour le changement de constitution. On se rappelle que les premières voix qui se sont élevées pour dire que la seule personne qui pouvait conduire le Congo à l'émergence, la seule personne qui pouvait garantir, c'est Denis Sassou Nguesso. Mais ça s'est passé dans le Niari. C'est les sages du Niari qui ont amplifié ça, et comme c'était une stratégie bien montée, etc. Maintenant, Christian, allons dans le fond des choses. Parce qu'aujourd'hui, il faut clarifier les choses. La cérémonie est placée sous le patronage du préfet pour l'inauguration de la gare routière. Ça n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est là où j'attire l'attention des Congolais, puisqu'on n'a pas encore de bons débats sur la gouvernance électorale. Mais le nouveau préfet de la Bouenza, qui a été maire de Wenze, n'est rien d'autre qu'un membre du comité central du Parti congolais du travail, qui a fait partie des 2588 congressistes qui ont unanimement recommandé, sinon reconduit, le président Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail. Ça veut dire quoi? Qui ont violé la Constitution, en fait. Ça veut dire que le préfet de la Bouenza fait partie des gens qui ont violé la Constitution pour soutenir la candidature. Alors, d'après vous, il a été affecté dans la Bouenza, pourquoi? Mais il a été affecté dans la Bouenza avec des missions précises pour l'organisation de l'élection 2026. Et vous voyez bien que ça arrive au moment où le ministre de l'Intérieur venait de sortir d'une note pour dire qu'il fallait que les préfets s'occupent de rayer les décédés, etc., parce qu'on préparait la révision extraordinaire ou ordinaire des listes électorales. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, Christian. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Mouyondi ne vit pas en dehors du Congo. On ne va pas me dire que les populations de Mouyondi ne connaissent pas le bilan de la situation du travail du président Sassou. Les populations de Mouyondi savent qu'il n'y a pas d'eau, savent qu'il n'y a pas d'électricité, et qu'on leur dit qu'il n'y a pas d'argent pour réviser le barrage de Mukukulu, alors que dans le même temps, on tolère, sinon on protège les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Et les populations de Mouyondi ne s'interrogent même pas pour la jeunesse. Où sont passés les 14 000 milliards qui étaient censés être pour les générations futures? Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal? Maintenant, je passe à un autre point. Les terres. Nous avons un débat sur les terres. Et les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont dit non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Mais l'un des départements qui est visé par ce problème des terres, c'est le département de la Bouenza, où nous avons déjà le problème du ranch de Matsangui, où nous avons des autorisations de provisoires et d'occuper dans la Bouenza, etc. Est-ce que le problème des terres a été résolu? J'ai été surpris quand le président est parti en mission officielle dans la Bouenza, que nullement il n'a abordé le problème des terres, alors que la Bouenza, et d'ailleurs vous savez que c'est à Loudima qu'on fait baser soi-disant le laboratoire ou quoi, qui doit veiller aux problèmes, etc. Donc voilà déjà sur ces points. Maintenant, je rappelle
aux membres de l'association Mininga, je crois. Minanga. Je crois qu'ils savent. Je crois qu'ils savent. Mais que le président de la République lui-même a déclaré en mars 2024 devant le Conseil supérieur de la magistrature. Le verre est dans le fruit. Il est effectivement dans le fruit. Il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Est-ce que le verre a été détruit? Mais le président s'est rendu compte qu'il est incapable, que son gouvernement, que les institutions sont incapables de détruire ce fruit. Donc, le bilan du président a été fait par le président lui-même. Comme quoi, c'est un bilan extrêmement préoccupant. Maintenant, venons à l'aspect du respect des lois, de la loi chrétienne. Mais pourquoi l'association Minanga n'explique pas aux populations de Mouyondi que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi et que par rapport à l'article 31 de la loi sur les partis, ce parti devait être suspendu. Donc, il ne devait pas avoir des préfets du Parti congolais. Ce parti doit être suspendu et le président de la République le sait. Malgré ça, malgré que le Parti congolais du travail soit dans cette situation, le ministre de l'Intérieur signe des notes faisant du Parti congolais du travail un parti conforme à la loi. Est-ce que c'est normal? Et j'en viens. Le président Sassou lui-même, nous ne cessons de le dire, est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Et j'aime toujours à le répéter pour que les Congolais le comprennent. Premièrement, le président Sassou n'a jamais déclaré son patrimoine depuis 2002. Ce qui veut dire clairement qu'il a violé les constitutions de 2002 et de 2021. Ce qui veut dire en fait qu'il n'a pas respecté le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution, et j'ai ajouté de garantir la paix et la justice à tous. Mais c'est connu. Ensuite, s'ils ne le savent pas, le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, est président du Parti congolais du travail en violation flagrante avec la lignée 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit que le mandat du président de la République est incompatible avec toutes les responsabilités au sein d'un parti politique. Donc, en fait, le président Sassou ne peut pas continuer à être président du Parti congolais du travail et préparer une élection libre, démocratique et transparente. Oui, enfin, est-ce que pour autant, Clément Mirassa, est-ce que l'opposition travaille dans le sens, par exemple, d'empêcher la candidature de Denis Sassou Nguesso, puisqu'il est démontré, vous l'avez rappelé là, par des exemples que vous venez de donner, qu'il est, il faut le dire, hein, la vérité c'est ça, hors la loi. C'est-à-dire, il ne respecte pas la Constitution, il est en porte-à-faux, comme il faut le dire, avec la Constitution. Et donc, en réalité, sa candidature ne devrait plus passer. Est-ce que vous travaillez dans le sens, par exemple, d'empêcher cette candidature en faisant quoi concrètement? Parce que là aussi, il y a un problème de timing. 10 mois, c'est pas loin, là. C'est d'ici là. Oui, Christian, nous travaillons de façon pacifique et démocratique. Le PCT aime la violence. Le PCT aime les violations de la loi, etc. Nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on est... Et ce que nous faisons, par exemple, quand j'évoque, et c'est ce que je dis maintenant, mais c'est pour éveiller également la conscience de la population de Mouyondi, de la population de tout le Congo. Parce que, Christian, pour donner une réponse à ce que tu dis, mais il faut poser le problème au président Denis Sassou Nguesso lui-même. C'est quand même le président Denis Sassou Nguesso qui, sous le président Pascal Lissouba, a déclaré clairement que jamais, jamais, il n'acceptera que la Constitution soit violée. Et il a ajouté, si la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais le président Sassou ne peut pas se déduire, c'est dédié. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, lui ne respecte pas la Constitution. Et donc, si vous lui opposez la loi, ben, il sait que pour lui, la loi n'existe pas. Voilà pourquoi moi, je vous pose la question.
Comment travaillez-vous? Peut-être que les stratégies, on ne peut pas non plus les mettre voilà, sur la place publique, ça je comprends, mais est-ce que vous travaillez tout de même pour faire de sorte que voilà, sa candidature soit empêchée et voilà. Et comment faites-vous pour que l'élection 2026 soit une élection transparente? C'est ça la question. Et tout le monde se pose déjà Non, cette question, hein. Ce n'est plus loin là, 10 mois, c'est bientôt. d'accord, Christian. Mais ce que tu dis, c'est ce que je dis. Tu as dit que les stratégies, on ne les met pas à nu. Mais lorsque nous le disons, mais nous appelons également l'attention du président de la République. Parce que le président de la République, se sentant ne pas être en conformité avec la loi, se présentant comme quelqu'un qui aime la paix, ne devrait, à mon avis, pas chercher et soutenir ce qui se passe maintenant à Ouando, à Djambala, à Madimbu, à Mouyondi, pour dire le président doit expliquer. Parce que regarde, Christian, cette élection, tu dis que c'est dans 10 mois, mais le PCT devrait être suspendu. Et tu sais ce que ça signifie quand on fait passer ce message. Nous avons, moi personnellement, au nom du Parti social-démocrate congolais, j'ai déjà envoyé plusieurs correspondances au Premier ministre, au président de l'Assemblée, au président du Sénat et au ministre de l'Intérieur. Le Parti congolais devrait être suspendu. Et si le Parti congolais du travail est suspendu, ça veut dire quoi, Christian? Ça veut dire que tout est à plat. Il n'y a plus d'assemblée, il n'y a plus de... Et c'est ça, l'un de nos combats que nous allons poser. Maintenant, le reste, en Oui, mais termes de Monsieur Clément stratégie. Mirassa, apparemment, vous comptez sur leur foi, c'est-à-dire leur bonne foi. En sorte, vous êtes en train de vouloir dire, en fait, vous comptez sur le bon sens. Ce qui, à mon avis, serait mais vraiment une erreur, parce qu'on connaît comment le PCT agit, comment le PCT joue. Depuis longtemps, on est sous le PCT, depuis presque 50 ans. On connaît comment le PCT, voilà le mode d'opérandi, j'allais dire, du PCT, tout le monde connaît. Alors donc, si vous comptez sur le bon sens, je parie que euh, c'est une posture, j'allais dire, suicidaire. Comment ça? Tous les Congolais savent ce que c'est que le PCT. Oui, je reviens sur ce que j'ai dit. Je ne vais pas rentrer dans les stratégies, mais le bon sens est une étape qu'il faut franchir pour aller à autre chose. Et je crois qu'il est déjà bon que les Congolais soient préparés et qu'ils le sachent. Et j'espère, Christian, avant de rentrer dans d'autres stratégies, mais je ne vais pas les évoquer ici, que lorsque le PCT qui a désigné des commissaires dans les différents départements, lorsque ces commissaires vont faire les descentes, je suppose que les Congolais seront suffisamment armés déjà pour poser ces questions de bon sens. Maintenant, le reste, nous verrons. 10 mois, c'est vrai, c'est Mais pas si vous avez grand-chose. constaté, M. Clément 10 mois. Mirassa, moi j'insistais là-dessus, vous dire que le PCT est déjà en action. Et les Congolais sont en train de regarder. Malheureusement, chacun est dans son coin, tout le monde assiste. C'est, voilà, la résignation et le PCT avance, avance, avance. Dès qu'on arrivera à la date, pourquoi pas, ils vont faire comme d'habitude. Parce que je vous ai rappelé que l'élection 2026, et c'est ce que moi je suis en train de pressentir, s'apparentera évidemment aux élections que nous avons déjà assistées dans notre pays. Tout le monde le sait comment ça se passe. Nous allons encore droit vers ce mode opératoire. Et pourquoi, oui, Christian, après la communication, à quel moment l'opposition ira sur le terrain? C'est ce que les Congolais attendent maintenant. On n'a pas dit d'aller prendre les armes ou d'inciter à la haine, mais à quel moment, quand est-ce que l'opposition reprendra le terrain? C'est ça le problème. alors là, tu t'adresses à moi, Christian, parce que j'ai suivi qu'on a dit que j'étais dans ma maison avec mon ordinateur et que j'étais un journaliste, mais je n'ai pas ta réputation de journaliste. Non, Christian, je Non, peux te désormais, donner tout le monde est l'information. journaliste, Je, citoyen. je, je peux te donner l'information. Oui. Je suis en train de me battre pour faire des descentes sur le terrain. Parce que on dit que nous ne sommes pas en communion et en complicité avec le peuple. Et j'essaye, je suis en train de mener les démarches. J'espère qu'elles ne vont pas poser des problèmes parce que j'insiste beaucoup sur Mais les est-ce que c'est problèmes une de sécurité. indiscretion, M. Clément Mirassa? Les Congolais Non, nous non, non, suivent. Ils peuvent aussi être c'est informés, pas, se ce n'est plus, préparer pour dire, bah, non, écoutez, nous, en telle période, on va accueillir quand même non, non, notre non, c'est leader de pas, l'opposition. Pourquoi pas? Et pourquoi ça c'est continue à être... c'est pas une indiscrétion, non. Je veux dire,
que samedi prochain, c'est le 24, nous sommes le 20 aujourd'hui, samedi prochain, j'ai programmé de faire une descente à Madibou. À Brazzaville, j'ai choisi le quartier Madibou pour éventuellement faire ma première descente. J'ai saisi les autorités. Je souhaite qu'en harmonie avec l'administration, que les conditions soient remplies pour que je puisse faire une descente et que je puisse m'exprimer comme je veux. Donc, c'est pas, mais ce n'est qu'un départ. Après, il y aura certainement mais naturellement, oui. Naturellement. Qui pourront être posées. Et je vais être en contact pour écouter la base. Parce que 10 mois, c'est vrai, c'est court, mais il est bon que nous soyons dans ce contact pour que nous soyons en pleine harmonie et que nous nous comprenions avec les Congolais. Donc voilà, c'est pas une indiscrétion, Christian. Maintenant, pour le reste, nous aurons l'occasion. Je crois que les Congolais ont vu, après que j'ai déclaré qu'on appelait à un rassemblement des partis de la vraie opposition. Ça a créé beaucoup de spéculations, mais aujourd'hui, je crois qu'on se rend compte qu'il y a de l'argent qui circule, mais je n'entre pas dans ces commentaires. Et vous avez vu que c'est un peu dans le cadre de cette démarche que quelques partis se sont retrouvés pour faire une déclaration pour la Djibouti. Et nous souhaitons continuer à travailler ensemble pour que nous allions et que nous puissions, que l'opposition puisse avoir un visage très différent de ce qu'on lui a attribué jusqu'à présent. Voilà, Christian, ce que je voulais dire sur la question. Oui, après, on nous posera peut-être la question de savoir pourquoi... Ah, maintenant, j'avais oublié de parler de quelque chose avant que je vous en prie, oui. Ce que dit. Mais les membres de cette association n'osent même pas parler de l'arrestation de la Djibouti. Un fait d'actualité. Ils n'osent même pas parler du trésor Guette. Ils n'osent même pas parler des scandaleux crimes économiques et financiers qui sont connus dans le pays. Mais de surcroît, ils ne parlent pas de la misère des retraités qui ont 41 mois d'arriérés de pension, qui ont des arrérages, qui ont des problèmes d'harmonisation du point d'indice, qui ont un certain nombre de problèmes. Ils ne parlent pas, s'agissant des jeunes, ils ne parlent pas des problèmes de la bourse. Donc, il y a tout un tas de problèmes qui font relever que le Congo est aujourd'hui, comme quelqu'un l'a dit, ce que le PCT est en train de faire avec le soutien de ce genre d'associations qui prennent le risque de se présenter au nom des populations. Moi, je dis que ce qu'ils ont dit, ce n'est pas les populations de Muyonti. La preuve, c'est que les réactions sont là. Et il faut que ceux qui se battent pour le changement de la rupture ne tiennent pas sans compte, mais continuent à faire leur travail pour que nous allions effectivement à ces changements. Voilà. Évidemment, c'est une usurpation. En fait, ils ont pris position, ils ont choisi leur camp et les Congolais les voient. Hein. De toute façon, comme j'aime à le dire, hein, nous sommes à l'ère du numérique où plus rien ne se cache. Tout se sait à la seconde près. Et donc, tout ce que vous faites, opposants, faux opposants, les Congolais le regardent et les Congolais savent qui fait quoi, qui est qui, ben voilà. Mais Clément, on est donc à la fin de cette émission. Probablement que vous avez, ben voilà, un mot de la fin, simplement, parce que beaucoup des Congolais veulent savoir. C'est une question récurrente tout le temps, je vous la poserai, vous serez candidat ou non. Là, vous allez amorcer les descentes sur le terrain, être en contact avec la population. Après, ça pourrait être interprété soit pour voilà, une campagne électorale ou peut-être juste un contact pour mobiliser les troupes, comme on le dit, sensibiliser. Sur quoi concrètement? Est-ce que c'est pour préparer les QG, comme on le dit? Ça sera pourquoi? Juste réunion, contact avec... Donc, Christian, si vous m'avez suivi, le 5 mai, je crois, je ne pense pas me tromper, j'ai fait une conférence de presse au cours de laquelle j'ai annoncé que nous lancions une campagne d'adhésion à notre parti, parce que les gens ont dit qu'on était en léthargie, etc. Il a fallu réveiller les troupes et nous allons descendre dans le cadre de cette campagne d'adhésion. Et nous souhaitons que les Congolais de tous les départements adhèrent, qui ont suivi les idées du parti à travers Grand Angle, Droit des Savoirs ou d'autres déclarations, puissent nous rejoindre. Donc, nous faisons ça dans le cadre d'une campagne d'adhésion, etc.,
Bon, Non, mais je je sais vous qu'on posais la était. question, Clément Mirassa, parce que, bon, enfin, je peux le dire, hein, c'est pas un secret. Il y a des gens qui ont dit, vous êtes attendu aussi à Mouyondi, vous êtes attendu à Makwa, vous êtes attendu à l'autre, c'était quoi là déjà, j'ai oublié le nom. Mais finalement, vous êtes attendu partout, hein. Voilà pourquoi je disais, 10 mois, c'est vraiment court, mais bon, après, ça va, Mais il faut qu'il y ait des moyens. faisons déjà le test de Madibou. Et pour ceux qui nous suivent, Christian, je dois dire que conformément, semble-t-il, aux dispositions, semble-t-il, administratives qui sont recommandées, j'ai saisi par écrit le maire de Madibou, que j'avais déjà sensibilisé depuis 2024 en disant que le parti programmera des descentes et que le moment venu, on vous tiendra informé. J'ai saisi le préfet de la ville de Brazzaville, parce que Madibou, c'est dans la ville de Brazzaville, et nous suivons, et nous osons espérer que les conditions seront remplies. Maintenant, les questions, je suis heureux qu'on m'attende à Makwa, qu'on m'attende. Il y a deux problèmes que nous chercherons à résoudre. Le problème financier, il faut que le roi désolde. Et puis le deuxième problème, c'est le problème de la sécurité. Je vous ai dit tantôt que Oui, Jean-Marie mais la Michel. sécurité, c'est l'État congolais qui doit vous assurer la sécurité, personne d'autre, hein, dans tous les cas. Est-ce que, Vous est-ce êtes que un l'État, opposant, est-ce ça que va de l'État droit. congolais a assuré, est-ce que l'État congolais a assuré la sécurité de la Djibouti? Tu reviens au même Oui, problème. évidemment, mais bon, moi, je Donc, suppose, hein. j'espère que tous ces problèmes seront résolus, mais j'ose espérer que le samedi prochain, j'aurai la possibilité d'être en contact avec la population de Madibou pour lancer notre campagne d'adhésion. Physiquement, on l'a déjà lancé sur les réseaux sociaux, mais je souhaite qu'il y ait ce contact. Il y a certainement des questions auxquelles je dois répondre et je suis prêt à m'y prêter à cet exercice et à aller de l'avant. Bon, voilà, maintenant, Et ça pour le veut, dernier, ça veut aussi dire que les Congolais, partout où ils sont au Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, doivent s'attendre à vos descentes, c'est ça, ah oui, bien sûr, simplement ça. bien sûr. Ok, Dès merci. que les conditions seront remplies, bon, il faut les situer à deux niveaux. Il y a nos descentes en tant que parti, donc ce n'est pas toujours moi. Il y aura des descentes où moi, je conduirai la délégation et on fera tout pour que nous soyons en contact avec les Congolais. Qu'ils nous posent les questions qu'ils ont et que nous essayons de répondre. Maintenant, pour arriver à la conclusion de notre émission, Christian, la première chose, je veux interpeller les Congolais. Ne cédez pas aux sirènes des vendeurs d'illusions, ceux qui se lèvent pour dire qu'il faut soutenir le président Sassou. Mais c'est des vendeurs d'illusions. Le président Sassou n'est pas un nouveau. Il est connu de tous les Congolais. Plus de 40 ans au pouvoir et nous avons le bilan. Et ce bilan, nous ne pouvons pas on ne peut pas continuer à soutenir ce bilan parce qu'il signifie quoi? Il signifie misère, souffrance pour les Congolais. Il signifie enrichissement illicite d'une petite minorité qui vit avec opulence, avec arrogance, au mépris de tous les Congolais. Et je pense que 2026 devrait donner lieu à une élection qui permette aux retraités, aux étudiants, etc., de retrouver la sérénité et que nous puissions aller de l'avant. Et moi, je suis de ceux qui pensent que le président Sassou a prouvé qu'il n'était pas capable d'apporter cette sérénité et je crois que c'est une bonne chose pour que les Congolais le comprennent. L'autre aspect que j'aborde, c'est l'aspect de la civilité. Il n'est pas normal qu'on se lance à la chasse aux opposants. Il n'est pas normal qu'on apprenne comme en 2015-2016 que des jeunes ont été enlevés, qu'ils ont été torturés, qu'ils ont été tués, etc. Ce n'est pas une bonne chose. Si nous voulons aller vers un état de droit, parce que nous ne le sommes pas, nous sommes une dictature, il faut que nous agissions pour que de façon consensuelle, nous allions de l'avant. Et c'est pour ça que j'interpelle les autorités pour leur dire que ce qu'ils font à l'endroit de la Djibouti est inacceptable. C'est même intolérable. Même du point de vue du respect des droits de l'homme, ça ne devrait même pas être vécu. Maintenant, si je parle en tant que chrétien, on ne peut pas être à la gestion des affaires de la cité et ne pas avoir l'amour du prochain, ne pas avoir l'amour du pays. Le traitement qu'on inflige à la Djibouti est un traitement méchant, de cynisme, qui ne signifie rien d'autre qu'on veut, coûte que coûte, rester au pouvoir, même si on doit marcher sur les morts. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que les Congolais prennent conscience de ce que cette vision doit s'arrêter. Maintenant,
Je termine sur le scandaleux mariage qui a été fait à Dubaï, qui illustre clairement que c'est le mariage de l'indécence, c'est le mariage du mépris des Congolais, c'est le mariage du paroxysme de l'indécence au niveau de la gouvernance du système actuel. Il faut que ça s'arrête. Il y a Zidane, il faut que le problème du trésor Gate avance. Et dans cette avancée, nous souhaitons qu'il y ait l'audit complet du trésor public. Évidemment, d'autres audits pourront s'enchaîner. Maintenant, pour les autres scandaleux crimes économiques et financiers, vous les connaissez. Vous les connaissez. Panama Papers, 14 000 milliards de francs CFA. Vous connaissez les malversations Pandora Papers, financières. il y en a beaucoup là, SNCS, voilà. Etc. Il faut que il n'y a pas que milliards. Dongou, Armel, Silver, Zidane. Ils sont nombreux. Et l'article 15 dit clairement que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et on doit à la protection de l'État. Personne ne doit être favorisé ou défavorisé par rapport à sa condition familiale, ethnique, par rapport... Non, il faut que ces problèmes se règlent. Et aujourd'hui, avec la souffrance qu'endurent les Congolais, les difficultés de paiement des pensions, les difficultés de paiement des salaires. Regardez, Ankayi, parce qu'on a parlé de Mouyondi, mais Ankayi à la mairie, les travailleurs ont mis une banderole pour dire qu'il y avait près de 70 mois d'arriérés des salaires. Est-ce que c'est normal? 70 mois, on est pratiquement à 6 ans. Est-ce que c'est normal qu'on puisse se retrouver dans cette situation? Et après qu'on vienne faire le discours qu'on fait. Donc, nous souhaitons, à notre avis, que ces choses-là soient bien comprises. Mais nous souhaitons surtout que les conditions soient prises pour une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée en 2026. Et qu'on donne l'occasion à ceux qui seront candidats ou aux potentiels candidats de s'exprimer, de développer. C'est ça l'intérêt du pays et c'est à travers ça que le pays progressera. Donc, Christian, merci encore une fois. Donc, à bientôt et on aura l'occasion. C'est moi qui vous remercie pour votre disponibilité. Clément Mirassa, grand merci d'avoir encore été avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste, statisticien, ancien ministre congolais du commerce, ancien ministre congolais du développement industriel, président du PSTC. Ça a été vraiment un grand plaisir de vous avoir encore eu sur notre plateau de R7 et dont l'émission Droit de savoir, mesdames, messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance. Cliquez sur le petit pouce solaire et partagez massivement. Dites-nous également en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement. Merci.